Bonjour à tous. Comme nous l'avons vu cette semaine, on a parlé des triangles et des angles. Donc, l'atelier de la petite capsule aujourd'hui parlera de comment mesurer avec un rapporteur d'angle. J'ai différents rapporteurs d'angle ici que je peux vous montrer. Tous ces outils servent à mesurer des angles. Par contre, on travaillera seulement avec ces deux rapporteurs ici présents. Donc, si on peut voir un rapporteur d'angle. Qu'est-ce que comporte un rapporteur d'angle? Donc, nous avons, pardon, nous avons l'échelle de notre rapporteur d'angle, les numéros en haut, les numéros en bas. Tout ça, c'est l'échelle. Nous avons les lignes de fois, qui sont les lignes ici. Nous avons l'origine du rapporteur d'angle. Nous avons notre angle droit qui va souvent nous aider ici. Puis, la ligne du zéro. Notre zéro. Donc, par exemple, comment se sert-on d'un rapporteur d'angle? Maintenant, nous allons mesurer avec un rapporteur d'angle. Premièrement, j'ai dessiné pour vous un triangle et je vais nommer à l'instant les sommets de mon triangle. Comme nous avons vu en classe, les lettres par lesquelles on nomme le triangle doivent être dans l'ordre A, B, C ou A, B, C, peu importe, mais ils doivent se suivre. Puis, on va y aller avec notre rapporteur d'angle. On commence. Si, par exemple, je veux mesurer l'angle C, on avait vu comment on écrivait cela, la mesure de l'angle ACB. Puisque, lorsqu'on voit ce type d'écriture mathématique, l'angle qu'on mesure est la lettre du milieu. Ainsi, moi, je cherche l'angle C. Alors, on commence. Tu places l'origine de ton rapporteur d'angle sur le sommet correspondant. Puis, la ligne de ton zéro doit être appuyée sur l'un des côtés. Ensuite de ça, tu regardes tes lignes de fois vers l'autre côté d'un de tes triangles et tu regardes avec ton échelle. Donc, si on regarde ici, mon origine est sur le sommet correspondant. Ensuite de ça, le zéro de la gradation est placé sur l'un des côtés de l'angle. Donc, mon origine, on n'aurait pas pu la mettre comme ça. Mon origine, il faut la mettre avec le sommet. Puis la ligne du zéro, elle est alignée avec l'un des côtés de mon triangle. Puis je regarde la ligne de fois. Ici, on voit que l'angle mesure 80 degrés. Je vais le mettre d'une autre couleur. Donc, mon angle ici mesure 80 degrés. Parfait. Ensuite de ça, si je voudrais mesurer mon angle ABC, on cherche l'angle B, puisqu'il est au centre. Donc, encore une fois, je vais placer le centre de mon rapporteur d'angle sur mon angle et je vais aligner avec l'un des côtés du triangle ma ligne de 0 et je vais mesurer mon angle. On voit ici que l'angle mesure 42 degrés. Parfait. Si on enchaîne avec l'angle qui nous reste, qu'on cherche, ce serait l'angle BAC. On cherche l'angle A. Rien ne m'empêche de tourner ma feuille quand on veut mesurer des angles pour avoir une meilleure visibilité. Oh, pardon, j'ai oublié d'écrire l'angle ici. Je vais l'écrire à l'instant. 42 degrés. Donc, encore une fois, je place le centre de mon rapporteur sur le sommet correspondant et j'aligne l'un des côtés de mon triangle avec la ligne de mon zéro et je regarde. Et l'angle mesure
58 degrés. Donc, l'angle ci mesure 58 degrés. Là, comme nous avons vu précédemment dans les triangles, l'ensemble des angles d'un triangle est toujours égal à 180 degrés. Donc, on peut le vérifier avec la calculatrice, par exemple, 180 degrés, et on enlève tous les angles pour que ça arrive à 0. Moins 80, moins 42, moins 58 égale 0. Donc, les angles de mon triangle sont bien calculés. Ça, c'est une manière de vérifier sa démarche. Maintenant, je veux porter attention sur des erreurs fréquentes que je vois chez vous lorsque vous mesurez des angles. Souvent, on va voir cela sur certains jeunes, ils vont aligner la ligne, mais ils ne vont pas savoir où aligner bien leur rapporteur d'angle. C'est vraiment important que, oui, il y a le centre, mais il faut toujours que la ligne de ton zéro ne soit pas, par exemple, dans le vide de ton triangle. Elle doit toucher à un des côtés de ton triangle. Sinon, et comme j'ai donné précédemment, un conseil, tournez votre feuille si vous avez de la misère à le voir, si votre triangle est placé d'une manière qui ne vous aide pas à le mesurer. Tournez votre feuille, puis mesurez. Il n'y a rien là. Donc, un autre petit truc que je peux vous donner d'une erreur que j'observe souvent chez vous, les jeunes, c'est que vous ne savez pas lequel des échelles choisir. Donc, si on se sert de notre 90 degrés, il sera un très bon atout et un très bon ami. À main levée, je vais vous dessiner un angle de 90 degrés. Comme vous vous rappelez, le petit carré ici est un symbole qui représente 90 degrés. Donc, l'angle de 90 degrés, on peut s'en servir comme référence. Si dans ton rapporteur d'angle, ton angle de 90 degrés, et tu mesures ton angle ici, par exemple, et que ton angle se situe en dessous du 90 degrés vers le bas, ainsi tu sauras que ce sera un angle aigu. Donc, plus petit que 90 degrés. Je vous ai fait un petit dessin. Alors, on se rappelle ici 90 degrés. Ça, c'est un angle de 90 degrés dessiné à la main, mais vous comprenez le principe. On le représente souvent par un petit symbole avec un carré. Donc, on se réfère à notre 90 degrés. Si notre angle, lorsqu'on le mesure, le côté avec la ligne de foi arrive en dessous du 90 degrés, comme par exemple ici, notre 90 degrés ici, notre ligne de foi arrive en dessous, on voit qu'il est inférieur à 90 degrés. Il arrive en bas, donc ce sera un angle plus petit qu'à 90, donc aigu, qui mesure 80 degrés. Donc, voici le triangle que j'ai dessiné pour vous, puisque je n'avais pas d'angle obtus. À première vue, je vais tout de suite aller mesurer cet angle-là, puisque je suis habituée et je sais que ce sera mon angle obtus. Donc, je place l'origine de mon rapporteur sur le sommet de mon angle et la ligne du zéro alignée avec l'un des côtés de mon angle. Ce triangle que je nommerai aussi ABC. Donc, l'angle ACB mesure. Donc, je regarde, mon 90 est ici. Est-ce que, lorsque je regarde ma ligne de foi, est-ce que le côté de mon triangle arrive plus loin que 90 ou en bas? Il arrive plus loin. Donc, je vais choisir la grande échelle, soit 129 degrés pour mon angle C. Ainsi, le 90 peut être une référence. Une autre question qu'on me pose souvent, Madame, l'angle n'arrive pas avec ma ligne de foi. Écoutez, la ligne de foi, c'est là pour vous guider, mais il y a des petits tirets sur l'échelle. C'est avec ça qu'on doit se fier. Des fois, ça n'arrivera pas avec la ligne de foi. Une autre erreur ou un questionnement que j'entends des élèves, c'est mon angle n'arrive pas nécessairement avec la ligne de foi, j'ai de la misère à mesurer. Alors, si des fois votre triangle est trop petit et vous n'arrivez pas à bien mesurer, n'hésitez pas à prolonger les côtés de votre triangle pour vous aider dans la mesure de votre angle avec le rapporteur. Par exemple, si
si je mesurais l'angle C. Puis mon rapporteur d'angle n'arrivait pas très bien avec la ligne. Alors, en prolongeant ma ligne verte, je peux plus facilement repérer la mesure de mon angle. Ceci était mon dernier truc pour vous aider à mesurer les angles. J'espère que ça vous a aidé et que ce sera une bonne pratique pour vous, puisqu'on aura une activité cette semaine où vous allez avoir besoin de votre rapporteur d'angle que je mettrai sur notre plateforme web. Merci!